Alors on est à la page 2, s'il vous plaît. On est à la 2. On va relire pour être dans l'ambiance les deux derniers petits paragraphes de la première colonne. C'est-à-dire, on les avait déjà lus, au moins entamés. Seuls les écrits, Lévinas se moque de Simone Weil quand elle voit tout ce qui est positif chez les goïms et chez les idolâtres, plus que les goïms, et toute la problématique chez nous. Seuls les écrits grecs, chaldéens, égyptiens, hindous contiennent une générosité sans mélange. Les juifs ne possèdent qu'un Dieu désarmé, quelle horreur! Qu'un Dieu désarmé, parce que justement il serait trop content qu'il soit désarmé. Achav, mais quelle chance d'apprendre par Simone Weil la traduction exacte de Hashem Tsebaot. L'Église elle-même, mais regarde, comment ils comprennent Hashem Tsebaot, les chrétiens? Comment ils comprennent ça, vous savez? De façon problématique. Qu'est-ce que c'est Hashem Tsebaot? C'est le Dieu de l'ensemble, le Dieu de comment dire ça? L'armée, non? Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas l'armée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous secouer un peu, qui va vous faire mal. C'est là. Qu'est-ce que, si vous allez dans certains groupements religieux, qu'est-ce que c'est Tzvaot? Shivot Hashem en tant que quoi? En tant que gens qui se battent pour les mitzvot. C'est pas le Dieu des armées. C'est les dieux des masses qui se battent pour les mitzvot. C'est une façon de neutraliser tout le militarisme. Vous comprenez? Alors que la conception juive, on n'est pas militariste, on n'est pas anti-militariste, on l'est quand on doit l'être et on ne l'est pas quand on ne doit pas l'être. Mais il y a des moments où il faut l'être, on n'a pas le choix. Ken? Alors, Ken? et comment ils traduisent Hashem Mishul Chama? Je ne sais pas, il faudrait que je dise un coup d'œil. C'est la vérité, je n'ai pas revu ça maintenant, j'ai vu de très longtemps, je ne sais pas. Il faut voir ça. Ça serait intéressant de voir comment ils traduisent ça. L'Église elle-même, parfois militante, se contente dans sa liturgie de transcrire ces mots hébraïques, sans doute par pudeur, efficacement, en permanence. On trouve dans les cahiers, c'est de Simone Weil évidemment, la traduction des premiers versets du chapitre 6 de l'Exode, où il est question également des noms de Dieu. Pourquoi chercher des définitions quand il suffit de consulter la Larousse, se demandent tant de braves gens. La tradition juive est plus méfiante, elle qui continue une tradition ininterrompue, et apporta de ses mains les Écritures au monde. J'espère que vous comprenez que c'est des flèches aussi. On a une tradition ininterrompue et c'est pas comme chez vous les chrétiens. Deuxième point, ce que vous avez comme tradition, c'est de nous que ça vient. Et pas seulement comme tradition, les écrits même, c'est de nous. Pourquoi la tradition des chrétiens est interrompue? Je ne vous ai pas entendu. Pourquoi la tradition des chrétiens est interrompue? Vous avez dit que... Parce que pour eux, le personnage il y a 2000 ans, il apparaît avec un nouveau message qui se distingue et qui rompt avec le message de Moïse. Alors comment ils ont quelque chose d'ininterrompu? C'est pas comme nous. Nous continuons jusqu'à l'heure actuelle, nous refusons de changer quoi que ce soit, du coup on nous accuse des rabbins jusqu'aujourd'hui qu'on ne veut pas bouger. D'accord? Tandis qu'eux, ils n'ont pas de problème à affirmer de façon tranchante qu'il y a eu rupture. D'accord? Il y a une grande personne, une grande dame qui a écrit un jour un sujet qu'il faudrait étudier. Comment cette conception du christianisme, c'est une façon de casser l'histoire. L'histoire a été cassée. Il y a avant l'acrobate et il y a après. Donc il y a une cassure dans l'histoire. עכשיו,
apporta de ses mains les Écritures au monde sans que l'intellection des termes n'est pas du niveau des dictionnaires mais suppose une science. Les passages que Simone Weil trouve indigestes doivent s'éclairer par les passages digestibles et non inversement. Quand il y a un texte qui est difficile à comprendre dans le Tanakh, dans la Bible, il faut essayer de le comprendre par ce qui est compréhensible et pas l'inverse. Il faut montrer la nécessité interne des uns et des autres. Quelles qu'aient été les origines des différents éléments du canon, ils n'ont pas été accueillis par des collecteurs du folklore. À quoi fait allusion le Lévinas? La chose suivante, il y a des grosses discussions au niveau des chercheurs. Quand est-ce que le canon biblique a été constitué finalement? Qui l'a fait, etc. Et sur la base de quoi? D'accord? Lévinas dit, vous pouvez discuter de ça autant que vous voulez. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ça n'a pas été fait par ce qu'il appelle les collecteurs de folklore. D'accord? Autrement dit, en langage plus ordinaire, pas par des amateurs. Soyons raisonnables. Cela affaiblit la portée philosophique de la philologie, pour peu qu'on l'admette à défaut de la mosaïté du Pentateuque, par exemple, son authenticité talmudique. Bon, je crois que c'est là qu'on s'était arrêté, parce que je voulais vous expliquer quelque chose. On a commencé à parler du Pentateuque. Pentateuque, c'est Sefer Dvarim, que nous allons entamer la semaine prochaine, Tafka. Là, il faut que je vous explique des points qui sont importants pour que vous allez sûrement en entendre parler ou être attaqué par eux sous une forme ou sous une autre, Bamukdam ou Bamoucha, surtout maintenant en Israël, et même par des religieux. Alors je veux vous préparer à ça, de façon à ce que vous soyez armés pour défendre la tradition juive. Est né, il y a de cela à peu près combien? À peu près un peu plus de 3 siècles, ce qu'on appelle en langage moderne et spécialisé la critique biblique. Est-ce que vous savez ce dont il s'agit? Ceux qui le savent, ceux qui ne savent pas, c'est la chose suivante. La critique biblique est un mouvement qui est né dans le monde protestant en Allemagne et qui n'hésite pas à déclarer que, évidemment, les 5 livres de la Torah n'ont pas été rédigés par Moïse, ça c'est clair, c'est trivial, que ne parle pas du fait que ce n'est pas un texte divin, évidemment, mais que même ces 5 volumes-là ne constituent pas un corpus homogène et qu'il y a des tas de strates là-bas. D'accord? Qu'évidemment, le livre de Shmuel n'a pas été écrit par Shmuel, il y a 2 Isaïe, et j'en passe et des meilleurs. D'accord? Basé sur quoi? Pardon? Basé sur quoi? D'abord sur la déclaration elle-même, c'est une preuve suffisante. D'accord? Maintenant, après, je vais t'expliquer, je vais être un peu moins cynique, mais sincèrement, je n'ai pas exagéré, tu vas comprendre tout de suite. Je n'ai pas dit encore qui c'est qui a lancé le premier cette idée-là. Je vais vous l'expliquer dans un petit instant parce que c'est très important. Le principe par excellence de toute cette critique a été le suivant. Attendez, une autre introduction importante. Pourquoi le protestantisme s'est livré à cette critique biblique? Il voulait attaquer la chrétienté. Et pour attaquer les textes des évangiles, ou certaines compréhensions des évangiles, il n'a pas hésité à attaquer toute la Bible. D'accord? Comment maintenant attaquer ça et comment prétendre que toute la tradition n'est pas fidèle? C'est de prouver que ce qu'on raconte, ou en tous les cas les témoignages, ne sont pas des témoignages acceptables. Comment on va procéder pour essayer de prouver cela? Comment le protestantisme? Il va d'abord procéder à une analyse, philologique du texte. C'est ce auquel fait allusion ici Lévinas. Quel est le principe? C'est un mouvement qui est né en Allemagne, très symptomatique de l'Allemagne. On classifie un texte sur la base de sa sémantique.
Si on trouve telle et telle terminologie, c'est que ça appartient à telle et telle époque, ou ça a été rédigé à telle et telle époque. D'accord? C'est essentiellement, les attaques essentielles sont basées sur cet aspect philologique. D'accord? Le deuxième aspect est certaines formes de la rédaction de la Torah. Il y a des... il faudrait très longtemps pour pouvoir présenter tous les aspects du problème. Je vais toucher celui auquel fait allusion ici Lévinas. Du temps vers la fin du premier temple. La Bible elle-même témoigne que les Kohanim ont trouvé sous l'autel du Beth Amikdash une partie du livre de Moïse, et ça a été une surprise dans le peuple juif. D'accord? Tout le monde est à peu près d'accord que cette partie en question, c'est le Pentateuque, le Sefer Dvarim. Deutéronome. D'accord? Deutéronome, pardon, excusez-moi. Deutéronome. Mais c'est la conclusion de la critique biblique. Si ce livre n'était pas connu, c'est donc qu'il est une invention. Et puisqu'on le trouve qu'à la fin du premier temple, c'est donc une invention tardive qui date à peu près de cette époque ou un petit peu avant. Or, il s'avère que ce texte-là, Sefer Dvarim, contient tout un ensemble de mitzvot qui ne sont pas rapportés dans les 4 premiers livres. Entre autres, toutes les mitzvot qu'on peut appeler nationales. Je m'entends. La nomination du roi, autrement dit de la direction politique. La mitzvah de nommer une direction politique est dans Sefer Devarim, il n'y a pas la moindre allusion, ou quasiment pas la moindre allusion dans les 4 premiers livres. C'est ça? Tout le système judiciaire juif, Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'an lecha, et aussi dans Sefer Devarim, rien dans les 4 premiers livres. Et il y a d'autres mitzvot comme ça. C'est-à-dire tout ce qui concerne les prophètes. Quel est le vrai prophète? Quel est le faux prophète? Qu'est-ce qu'on fait avec un faux prophète? Tout ça est rapporté dans Sefer Dvarim. Mais c'est là. Rajoutez là-dessus un point important. Je crois que là, il faut que je vous dérange. Yoni, je vous en prie, amenez quelques Tanachim, il doit y avoir dans le grand oulam là-bas. Ah, on a besoin d'une quinzaine, pas plus, ça suffit. Oui, Michael. Après ce que vous avez dit, c'est les protestants qui veulent. C'est contre les catholiques ou c'est. C'est les protestants qui voulaient attaquer la catholicité. C'est pas par rapport à Israël. C'est indépendamment d'Israël. On va arriver après quel est le problème. J'attends que tout le monde soit là pour préciser. Les protestants voulaient attaquer la catholicité. Et les juifs, ils ont fait un calvachomer. Vous savez ce qu'on appelle calvachomer? Raisonnement a fortiori. Qu'est-ce que c'est le raisonnement a fortiori juif? Vous savez comment ça marche?
les Juifs ils disent la chose suivante. Si les protestants ont fait la critique biblique pour attaquer la catholicité, a fortiori, nous les Juifs, nous devons faire de la critique biblique pour nous attaquer nous-mêmes. C'est le calvachomet juif, ça. C'est ça? Et prenez dans Sefer Shemuel, Sefer Shmuel ou Shoftim, attendez. Non, c'est dans Shmuel. Shmuel Aleph. Shmuel Aleph, au Perek Chet, c'est page 453. Si vous avez tous la même édition que moi. Les autres, prenez Shmuel Aleph, Perek Chet. On va lire ça brièvement. Vous avez trouvé Shmuel Aleph, Perek Chet. Lisons le chapitre, le début. Vaï Kaché Zaken. Est-ce que j'espère que tout le monde sait qui est Shmuel? Shmuel vit à peu près 4 siècles après la sortie d'Égypte. Il est le grand prophète. D'accord? À l'époque, il n'y a pas encore de direction politique du peuple juif tel que nous la connaissons aujourd'hui, ou même du temps de la royauté. C'est ça? Mais n'oubliez pas qu'on est 4 siècles après la sortie d'Égypte. עכשיו, ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויטו משפט. Voici que les deux fils de Shmuel qui ont été nommés par leur père comme Shoftim bebel Sheva sont pas comme le père. Ce pas des gens comme ils devaient être. D'accord? Et une grosse discussion jusqu'à quel point ils étaient problématiques, peu importe. Vaïtkaptsu kol ziknei Israël, tous les anciens du peuple juif, il faut comprendre les chachamim, viennent voir Shmuel, vayavo el Shmuel à Ramata, là où il habitait, vayomeru el avine ata zakanta, ubanecha lo halchu bidrachecha, ata sima lanu melech leshoftenu kechol hagoyim. Vous entendez la phrase? Menu un melech ככל הגויים. כן, רידן? כן. תנסה לראות מה אתה מצליח. לא יודע. כן. הכל לא יהיה ברור? הכל לא יהיה ברור? תשאל את ישי, הוא צריך להגיד לך, הוא טיפל בזה, תשאל אותו. כן, תודה. עכשיו, excusez-moi, c'est quelque chose d'urgent, c'est pour ça que j'ai pris le téléphone. עכשיו, qu'est-ce qu'il demande à Shmuel? Donne-nous un roi pour nous juger comme les goïms. Je n'ai pas besoin de vous dire une phrase comme ça, comme les goïms, d'abord ça fait sauter en l'air. Et deuxième point, il demande un roi. Qu'est-ce que ça a à voir avec les fils? D'accord? Regardez la réaction de Shmuel. Vayera adavar b'nei Shmuel, Shmuel a très mal pris ça. Kasher amru tena lanu melech leshoftenu vayitpalel Shmuel el Hashem. Il va prier Dieu. Mais attendez, regardez la réponse divine. ויאמר השם אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך. Aussi surprenant que ça puisse paraître, הקדוש ברוך הוא lui dit écoute-les. כי לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו אם ילוך עליהם. C'est pas toi qui méprise, c'est moi qui méprise. On ne comprend plus rien. Si c'est pas Besséder, pourquoi que je me donne son accord? Et de surcroît, il dit à Shmuel, je suis d'accord avec toi qu'ils sont des autres chamours, avaient fait ce qu'ils veulent, et c'est pas toi qu'ils ont méprisé, c'est moi. Vous êtes d'accord que c'est incompréhensible comme réaction? Bon, il y a toute une suite importante. Akadosh Baruch Hu va lui dire de nommer un roi, il va nommer Shagoul. Mais c'est là, excusez-moi, dans Sefer Devarim, il y a écrit que si le peuple demande un roi, il faut le nommer.
Si Sefer Dvarim, regardez la critique biblique dit, si Sefer Dvarim est exact, comment ça se fait que Shmuel se met en colère quand il demande au roi? Ils ont demandé de l'écailler mitzvah. D'accord? Alors pourquoi ils se mettent en colère? Attendez, c'est pas terminé. Maintenant, il faut renverser la vapeur. Et si c'était vraiment une mitzvah, indépendamment de la colère, il y a un autre problème. Pourquoi ils ont entendu 4 siècles pour l'écailler motards? C'est au moment où on dit, là-bas il y a écrit, c'est au moment où il dira à Sima Alay Melech. Ça, tu donnes une réponse. Alors en attendant, regarde qu'est-ce qu'elle dit la critique biblique avant que toi tu donnes une réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait la critique biblique? Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit, c'est d'abord on pose l'argument, ensuite on... Ça, la critique biblique, s'il se met en colère, il ne veut pas. Le roi, il n'a jamais écrit de roi, ça veut dire que Sefer Dvarim a été écrit après ça, pour justifier rétroactivement. Les Juifs, ils n'ont aucun problème. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, aucun problème. Quand ils sont tordus, vous leur montrez un iPhone, ils vont dire que c'est une bouteille de cola. Il n'y a rien qui va les changer s'ils ont décidé que c'est une bouteille de cola. Ça ne change rien, ça n'a pas d'importance. Comme on dit en hébreu ça, loïtnou la rouvdot les balbelotam. Tu vois pourquoi je réponds, j'exagère pas quand je dis les Juifs, quand ils décident qu'est-ce que c'est la vérité, ensuite ils cherchent une base à ça. Ils ne recherchent pas la vérité, ils la déclarent. Ça vient de quelque chose de très positif, mais qui est tordu. C'est une mida juive qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, mais pour qu'elle soit orientée autrement, et quand elle est mal orientée, ça donne ça. C'est un sujet en soi, laissez ça de côté. D'accord? Toujours est-il que, maintenant je ne vous ai pas dit qui c'est qui a commencé toute cette histoire-là. Le personnage qui a commencé toute cette histoire-là n'est autre que Spinoza. Le premier personnage à attaquer la tradition juive a été Spinoza. Il y a un spécialiste de Spinoza israélien, professeur à l'université de Jérusalem, qui à mon avis à juste titre a appelé Spinoza le premier laïc du peuple juif. Laïc, pas au sens fâcheux du terme. Premier laïc militant. Des personnages qui attaquent la Torah, carrément. Vous savez qu'il a été excommunié par les Chachamim d'Amsterdam. Mais bon, les gens, ils ont un gros problème avec ça. Pour lui, Moïse, Paul, c'est la même chose. Hein, tout le monde dans le même sac. Aucun problème. Alors, maintenant, regardez la réponse, notre réponse à nous. Notre réponse à nous. C'est ça? Ce livre, le 5e livre de Moïse, n'a jamais été relié aux 4 premiers livres. Il était toujours à part. Toujours à part. Une des preuves est la suivante. Il y a une mitzvah qui exige du roi tous les 7 ans de lire une partie de la Torah, une grande partie de la Torah en fait, devant tout le peuple, à la fin de l'année de Shnat HaShmita. Dans Sukkot qui suit Shnat HaShmita, ça fait mitzvah Takeh. D'accord? Quelle partie du livre il est Sefer Dvarim. Et Sefer Dvarim était donc à part parce qu'il a un statut particulier. Brièvement, il constitue un pont entre Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh. Il faut expliquer ça, c'est pour ça qu'il était à part. Mais c'est là. Maintenant, pourquoi on l'a trouvé, il apparaît comme quelque chose de tout nouveau? Tout simplement, parce qu'il faut savoir qui était le roi qui était avant ça. Avant qu'on trouve cet exemplaire de la Torah sous l'autel, il y a un des rois les plus tordus du peuple juif qui a régné sur le peuple juif pendant 55 ans. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire 55 ans? C'est plus que 2 générations. Ce roi en question s'appelle Ménaché. Pour que vous ayez une petite idée, je ne sais pas comment appeler ce personnage, crapule, une ordure, si vous faites l'intégrale de tous les insultes françaises, ça n'arrivera pas à sa cheville. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi.
Je suis dur, mais là, vraiment, il n'y a pas d'autre moyen de l'être. Le personnage massacrait toute personne qui étudiait la Torah. Il brûlait, pardon, Ken Ridanani Ben Sacheo. לא יודע אם יש לו, תבדוק, תנסה. Et tout Sefer Torah qu'il trouvait, il le brûlait. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait du Saint des Saints, autrement dit la partie la plus sacrée du Beth Amikdash? J'ai même des difficultés à vous le dire. Et je ne sais plus comment traduire ça. Beth Bochet, comment ça s'appelle? Une maison close. Une maison close pour coccinelle. Vous savez ce qu'on appelle coccinelle? Des hommes qui sont de travers. Au Kodesh HaKodashim du temple. Vous voyez quelle crapule? Alors, qu'est-ce qui se passe? Après 55 ans d'un régime pareil, qu'est-ce qui reste de judaïsme? Qu'est-ce qui reste de Torah? Il ne reste pas un livre. Tout livre de Torah qu'on attrape a été brûlé. Qu'est-ce qu'ont fait les Kohanim? Ils l'ont caché. Ils ont caché les exemplaires qu'ils ont pu sauver. Et 55 ans sont passés. Combien de juifs peuvent connaître le judaïsme dans des conditions pareilles? Vous voulez un petit exemple? On en a en face de nos yeux. Quand est-ce qu'a eu lieu la révolution russe? 17. En 17. Quand est-ce qu'ils ont été libérés, la perestroïka? En 80 et des poussières, on a à peu près 70 ans. Qu'est-ce qui reste du judaïsme en Russie? Rien, tout effacé. Alors, il y avait deux morceaux du Sefer Torah. Il y en avait un qui était récupéré en soi, et le deuxième morceau était caché sous le Beth Amikdash parce que c'était surtout pour les rois et les Kohanim en dessous. Il n'était pas cousu ensemble tel qu'il est maintenant. Mais ça, là? Maintenant, deuxième point. Pourquoi on trouve là-bas toutes les mitzvot nationales? C'est très simple. Tous les 4 premiers livres de la Torah concernent tout le judaïsme, qui concerne tout juif, même en diaspora. C'est ce qui a été dit aux juifs avant qu'ils rentrent en terre d'Israël. Pourquoi leur donner des mitzvot qui ne les concernent pas? Les mitzvot qui ne les concernent pas ont été donnés au moment où le peuple juif s'apprête à rentrer en terre d'Israël. Autrement dit, c'est Sefer Devarim. Et c'est dans Sefer Devarim, pour ceux qui vont rentrer en terre d'Israël, qu'on parle de toutes les mitzvot nationales. Vous savez qu'il n'y a pas d'obligation d'après la Torah de monter un système judiciaire en diaspora. C'est uniquement un système. Vous comprenez maintenant comment la situation est complexe. Alors maintenant, ce que dit Lévinas ici, il dit, regardez la phrase. Cela affaiblit la portée philosophique de la philologie. Vous attrapez, vous essayez de trouver ceux qui ont un peu étudié en yeshiva parmi vous vont comprendre ça, ceux qui n'ont pas étudié vont avoir des difficultés. Enfin, mais je vais quand même essayer de leur expliquer. Si vous attrapez un texte du Rav Ovadia Yosef, et vous essayez de le passer au crible sur le plan philologique, à quelle datation on va lui être donnée? Vous savez? Eh bien, aucune datation. Parce que le Chacham a l'habitude de rédiger ce qu'il rédige dans le langage des Chachamim qui citent. Alors, une fois il cite quelqu'un du Moyen-Âge, une fois de l'époque des Gaonim, une fois d'il y a 2 siècles. Il y a tous les styles. Depuis celui de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Il y a des morceaux, si vous les extrayez du texte, tout philologue vous dira, ça c'est un Chacham du XVIe siècle. Le système philologique est complètement idiot. Si je parle en me servant, comme le font la plupart des Chachamim de tout temps, en me servant du style de la personne qui avait la première affirmé une certaine déclaration, on va me faire partie de ça en époque. Ça n'a aucun sens. C'est ça? Kenyani. Là, par exemple, vous avez donné un exemple où vous pouvez répondre au cas par cas pour des incohérences dans la Bible même.
Mais comment vous répondez pour toutes les hypothèses documentaires, comment vous répondez à ça par rapport aux problèmes sémantiques, aux problèmes philologiques? Quel problème sémantique? Ils disent que justement il y a une différence, il y a les textes Yavis, il y a les textes Éloïstes, tout ça. Tu viens chez moi, très simplement, tu viens chez moi, je te montre des textes qui ont été rédigés par moi, tous à moi, ok, et je te montre 10 et 20 styles différents. Donc je suis 20 personnes différentes. Mais pourquoi il a écrit comme ça alors? Ben, quand Moshe Rabbeinu parle en terminologie de Shira, tu n'attends pas que pendant qu'il parle de la Shira, c'est comme quand il parle de Parashat Mishpatim. Quand tu parles halakha, tu es tranchant, tu dis kacha, asur, kacha, chayav, kacha, une punition. Tu es d'accord? C'est un style tranchant. Quand tu parles Shira, tu fais un Sheva Plachem, ça devient de la poésie, automatiquement. C'est pas un robe de Shira quand même. Ah non, alors mais dans le texte, il y a Shira, il y a Mishpatim, il y a tous les styles. Voilà, il y a tous les styles dans le même texte. Parce qu'une fois on parle d'une chose, une fois on parle d'autre chose. Quand tu parles d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand Moshe Rabbeinu rédige l'histoire d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui relève déjà du passé, qu'est-ce que tu présentes? Tu présentes ça dans un style complètement différent de la présentation des événements de la sortie d'Égypte qui sont dramatiques pour ceux qui les vivent. Tu comprends? Le style automatiquement il devient dans notre goût. Et pour votre connaissance, il y a un professeur de l'université de Jérusalem, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Il a pris sa retraite il y a déjà une vingtaine d'années. Comment il s'appelle? Bon, je vais me rappeler. Et le livre est là ici, de toute façon. Il était professeur de Mikra. C'est quelqu'un qui a étudié dans les yeshivot d'Europe orientale. Il s'est éloigné du judaïsme. Il s'est mis à la recherche. Il est venu en Israël. Il est chercheur en recherche biblique. Hein? Et évidemment, à notre époque, il est impossible de faire de la recherche dans le domaine biblique sans s'occuper de critique biblique. Hein? Et quand il a pris sa retraite, il a écrit un livre sur Sefer Bereshit. Un personnage avec une grande culture, une grande connaissance de toutes les langues moyen-orientales de l'époque, hein, toutes les langues sémitiques, et il passe au crible le style de la Torah, etc. Il écrit dans toute sa conclusion du livre, et la suivante. Impossible, et c'est en tant que chercheur non religieux, j'entends bien, impossible que Sefer Bereshit ait été rédigé par quelqu'un qui n'a pas vécu à la cour des pharaons. C'est sa conclusion. Et il le prouve. En analyse philologique des regards. Mais il rajoute une phrase importante. Il dit, cette recherche, je l'ai terminée il y a 40 ans. Je la publie juste maintenant. Pourquoi? 100 en page, il répond. Si je l'avais publié à l'époque, on m'aurait foutu à la porte du département. Tu n'as pas le droit de dire la vérité à l'université si ça ne correspond pas à la mode. Tu te fais virer tout de suite. Surtout dans les sciences Madai Aroua. Ce n'est pas les maths et la physique où tu peux les évoquer. J'ai mesuré, j'ai vu. C'est ça? Là-bas, si tu as le roquette, les filles à Khalil, là, tu vas automatiquement. Même en Madaï Medouyakim, quelquefois. C'est plus difficile en Madaï Medouyakim. Alors il écrit carrément, je peux te montrer le livre en sortant tout de suite. Non, je veux bien, enfin, j'ai fait Non, mais tu vois les choses. Donc il faut savoir, il faut connaître les choses. Il faut rentrer dans tout ça, il faut savoir répondre à chaque argument. C'est-à-dire, regarde ici, pourquoi la nomination du roi, ça arrive juste après 4 siècles? Maintenant, une question de Higayon Pachou. Pourquoi juste après 4 siècles? Se mettre en place. Pourquoi attendre 4 siècles? Mais pas un roi sur des tribus. Faut qu'il y ait un... Les tribus, elles refusaient. Tu aurais mis nommer un roi, elle aurait dit que... Quoi, tu as pris un roi de Juda? Moi, je suis de chez moi. Je suis de Réhouven. Je suis de Naphtali. Je ne connais pas. Comme aujourd'hui, maintenant. Tu mets un rabbin Ashkenaz, les Sfaradim disent je ne reconnais pas, tu mets un Sfaradi, les Ashkenaz disent je ne reconnais pas, autour de qu'est-ce que tu crois? Ça a changé chez les Juifs, ça n'a pas changé.
te dit c'est pas de chez moi, je ne reconnais pas. Interrogez. Il y avait 12 tribus qui vivaient comme quasiment en 12 peuplades indépendants. Il a fallu 4 siècles pour que ça se constitue comme une seule et même entité. Et maintenant, à l'époque de Shmuel, justement, on arrive à ça. On est arrivé à l'époque où le peuple est mûr maintenant pour une direction. Alors c'est là qu'on... Bien sûr, il y a eu un déclic. Les Chachamim viennent voir Shmuel en demandant cette nomination parce que la direction foire maintenant. D'accord? Il faut s'attarder sur ça. Pourquoi? Comment? Ça, c'est un sujet en soi. On n'a pas le temps. Si nous reste du temps, tout à l'heure, peut-être je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça? Mais c'est seulement maintenant que l'évolution a été suffisante et a permis une osmose de tout le peuple qui va faire qu'ils vont accepter. Et on le voit tout de suite. Après, il y a encore une espèce de rupture entre deux parties du peuple. Même quand David Améler va être nommé, c'est le deuxième roi, il va être nommé, tu vas voir déjà deux parties du peuple qui s'entrechoquent. Ça veut dire qu'on est encore là, et c'est le dernier à amalgamer tout ça. J'ai juste un exemple. Ouais. Un critique biblique, vous lui répondrez la même chose que vous m'avez répondu? J'ai pas entendu. Un critique biblique, Oui. pas moi, vous lui aurez répondu la même chose que ce que vous m'avez dit? À qui? Ça dépend. Que vous lui auriez dit qu'un critique, un universitaire, je sais pas, vous lui aurez dit... Ça dépend. Je fixe pas de la ligne, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des gens qui sont déjà ouverts, qui sont prêts à écouter quelque chose de différent de ce qu'ils pensent, et il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter. Si c'est une personne qui est prête à écouter, alors je lui aurais répondu comme à toi. Si c'est une personne qui n'est pas prête à écouter, je ne lui aurais pas répondu. À toutes ces questions, je lui aurais rajouté 50 questions. C'est tout. Je parle. Tout dépend avec qui on a affaire. S'il y a quelqu'un qui recherche la vérité, on répond. S'il ne recherche pas la vérité et qui cherche juste à attaquer, alors tu réponds par une attaque. C'est tout. Peut-être? D'accord. Allez. Achab. Alors, regardez ce que dit maintenant Lévinas, il a fait allusion à tout cela. Bessana. Cela affaiblit la portée philosophique. Dès le regard, il faut que vous sachiez. On vient de lire la semaine dernière la page de Bilam. D'accord? Écoutez bien ce que raconte par exemple, tiens, écoutez un petit point, Merniel. La critique biblique prétend que le canon biblique a été forgé vers le 2e siècle avant l'ère chrétienne, Machoukaze. D'accord? En 68. Tout le monde dit, c'est pas tellement de temps. Hein? Combien? 45 ans maintenant. En Jordanie, on a trouvé toutes les inscriptions sur un mur parlant de Bilaram ben Beran. C'est un endroit qui s'appelle Dir Allah ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je prononce bien parce que ça a été écrit en lorazique. Et tout le monde est d'accord que l'inscription date du 8e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, il y a déjà des inscriptions parlant de Bilaram au 8e siècle avant l'ère chrétienne, mais la rédaction de Bilaram a eu lieu 6 siècles plus tard. De qui on se fout? C'est la Septante, c'est tout. Non, c'est même la Septante, elle date du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Non, c'est pas seulement la Septante, il parle même du canon biblique classique. Vous avez vu? Regarde, tu vois le genre d'argument. Pendant des années, ils prétendent que c'est la tradition juive invente des choses, tu les retrouves. C'est ça? Achab. Cela affaiblit la portée philosophique de la philologie pour peu que l'on admette, à défaut de la mosaïcité du Pentateuque par exemple, son authenticité talmudique, accepter au moins que ça vient des Rachamim. C'est là que réside la pleine conscience dont procèdent les écritures juives. Une pensée bâtie avec de prétendues alluvions. Être juif, c'est croire à l'intelligence des pharisiens et de leurs maîtres. Pharisiens et approchim. D'accord? À travers l'intelligence du Talmud, accéder à la foi dans la Bible. Ce que dit Lévinas, c'est pour comprendre le Tanakh, vous devez nous devons a fortiori passer par les explications de nos Chachamim.
pas de compréhension possible du Tanakh en contournant les Chacham. Ce qui est exactement l'inverse de la critique biblique. Quelle confiance accorder dès lors à l'usage que fait Simone Weil de la littérature mondiale? Comment l'excuser de se référer à des mondes qui eux aussi demandent à chacun une vie pour être pénétré? Comment on peut comprendre une culture juive par le biais d'une autre culture qui n'a rien à voir avec elle? Elle oppose à la Bible qu'elle connaît mal des morceaux choisis des civilisations étrangères à l'Europe. Alors que les textes digestibles remplissent l'Ancien Testament, elle les traite d'exceptionnels. Quand elle trouve quelque chose de positif, ah, c'est sûrement exceptionnel. Vous connaissez cette phrase-là, chez les Goïms? Quand ils voient un juif à qui ils ne trouvent rien à reprocher, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, toi, tu n'es pas comme les autres. Voilà, ici la même chose. Quand il y a des textes qui ne la dérangent pas, c'est des textes exceptionnels. C'est pas comme les autres. Les attribuer aux étrangers, mais avec une générosité déconcertante, s'extasie sur le moindre trait divin qui traverse les mondes lointains comme la lune. Cherche-t-elle seulement à savoir dans quelle nuit barbare ces fulgurations sont absorbées? J'espère que vous comprenez de quoi il veut parler. Au Moyen-Orient, il y avait des très grandes civilisations, très généreuses, qui ne connaissaient rien ni de la violence, de la barbarie. Demandez à Assad, à Mursi, à Sissi, vous allez voir comment tout passe ici juste par l'amour et la générosité au Moyen-Orient. Et ça, c'est maintenant. Alors imaginez il y a 3000 ans. Cet arbitraire de méthode ne peut être guidé que par une intuition sur l'essence de la vie spirituelle. Là, je crois qu'on va sauter un peu parce que sinon, il y a un texte très difficile ici. Venez, distribuez la deuxième feuille. Vous avez tous la deuxième feuille? On va passer au 4. Le 3 est un texte extrêmement difficile. On a besoin de plusieurs heures pour le comprendre. Alors, je veux d'abord terminer l'essentiel. On va voir ensuite la suite. Regardez l'affirmation de Simone Weil. Dire que Dieu peut ordonner aux hommes des actes d'injustice et de cruauté, c'est la plus grande erreur qu'on puisse commettre à son égard. À quoi il fait allusion? À l'ordre divin d'exterminer les 7 peuplades d'Israël et évidemment Amalek. Dès lors, regardez comment Lévinas lui répond. Dès lors, le mal lui-même ne devrait inspirer que l'amour. Vous voyez du mal, il faut donc exprimer vis-à-vis de lui l'amour. L'extermination des peuples cananéens lors de la conquête de la terre promise serait le passage le plus indigeste de tous les passages indigestes de la Bible. Suivant Simone Weil, évidemment. Les textes ont beau insister sur le mal consommé chez les peuples cananéens, on a beau en dégager l'idée même de ces civilisations perverties irréparables, contaminant ceux qui leur pardonnent. J'arrête, vous savez qu'est-ce qu'on faisait ici en Israël? Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas adultère, il n'y a pas un endroit où on ne brûle pas le fils aîné sur un autel, où on l'égorge dessus. C'était les civilisations cananéennes. C'est celles que Dieu nous a demandé d'éliminer. C'est ce que dit Lévinas ici. La Torah a beau parler de leur corruption incommensurable, ça touche personne. Dites-moi, vous savez qu'il y a un phénomène qui a été analysé psychologiquement. Quand il y a un voleur ou un assassin qui fuit devant la police, et il y a des spectateurs, inconsciemment, les spectateurs qui soutiennent celui qui fuit. C'est pas important que c'est un voleur, c'est pas important que c'est un assassin, il fuit maintenant, il est poursuivi. On est rempli de désolation pour le personnage. Ce malheureux assassin qui risque de se faire attraper. Quelle désolation! C'est une phénoménologie psychologique impressionnante. C'est de là se moque un peu Lévinas. On se moque.
Il attaque. D'où ça vient ça? D'où ça vient? C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de social à la base. Ça peut venir de plusieurs points. Un d'entre eux, c'est que l'être humain, pour juger une situation, il se met à la place. Alors, il se met à la place de la personne poursuivie. En ayant pitié de lui, en fait, il a pitié pour soi-même. D'ici moi, j'étais là-bas. D'accord? C'est une certaine forme d'égoïsme. Ah, mais ça vient. Alors ça, c'est un des aspects. Il peut y avoir d'autres aspects, c'est que l'être humain est toujours... l'être humain qui a une certaine générosité, il attend toujours le comportement gentil vis-à-vis de lui. Ça, il oublie l'origine. Ça. Les textes ont beau insister sur le mal consommé chez les peuples cananéens, on a beau en dégager l'idée même de civilisation pervertie, irréparable, contaminant ceux qui leur pardonnent, devant disparaître pour qu'une humanité nouvelle commence, Simone Weil est révolté par tant de cruauté. L'extraordinaire, c'est que nous le sommes avec elle. L'extraordinaire, c'est que la conscience juive, formée précisément au contact de cette dure morale, avec obligation et sanction, y a appris l'horreur absolue du sang. Alors que la doctrine de la non-violence, entre guillemets, la chrétienté, n'a pas arrêté tout un monde depuis 2000 ans dans sa course naturelle à la violence. Quelle gifle cinglante! Nous, peuple juif, qui avons été éduqués sur des ordres cruels pareils, c'est nous qui avons horreur du sang. Et eux qui ont été éduqués sur la générosité sans borne, ils passent leur temps à verser le sang. 2000 ans. Vous voyez, il faut être un grand personnage pour mettre ça en évidence, comme il faut. La dure loi de l'Ancien Testament n'est peut-être pas une doctrine de douceur. Qu'importe si c'est une école de douceur. Il ne s'agit pas de la justifier par son succès, mais il est probablement dans la nature de l'esprit qu'un Dieu sévère et un homme libre prépare un ordre humain meilleur qu'une bonté infinie pour un homme mauvais. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il appelle un homme libre? Il peut choisir, il peut choisir comme ça. Il y a un Dieu sévère, mais il laisse le personnage choisir. Ça amène un ordre plus généreux qu'une bonté infinie vis-à-vis du méchant. Seul un Dieu qui maintient le principe de la loi peut pratiquement en adoucir la rigueur et dépasser dans une loi orale l'inéluctable dureté de l'écriture. À quoi il fait allusion? Que la Torah demandait à exiger des choses extrêmement dures, mais que sur le terrain, ils n'ont jamais eu. Et que très souvent les Chachamim ont adouci ça. Donner un exemple concernant les 7 peuplades. D'après l'ordre divin tel qu'il est stipulé dans la Torah, on rentre en terre d'Israël, on les liquide. Mais la tradition juive dit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Arrivé sur le bord du Jourdain, en face de Jéricho, à l'endroit où on va traverser, Yehoshua, qui est à la tête du peuple, qui prend la succession de Moïse en tant que dirigeant politique, religieux et militaire, envoie une triple lettre aux 7 peuplades. Et il leur dit la chose suivante: vous avez 3 possibilités. Nous vous laissons le choix entre 3 options. Première option, vous dégagez le terrain, déguerpissez d'ici. On ne vous touche pas. 2, vous refusez de partir, on vous laisse une deuxième option. Vous restez là, mais alors vous serez soumis, assujettis à nous. 3e option, si vous refusez les 2 premières, vous voulez le combat, alors on ira aussi au combat, mais à ce moment-là, on vous prévient, pas de quartier. Choisissez. La tradition juive dit que 6 des 7 peuplades ont refusé, ont préféré le combat. Okay?
il y a un seul des 7 peuplades qui a accepté de quitter le pays. Ils sont allés s'installer en Afrique du Nord, à Gilgashi. C'est de là-bas qu'ils sont venus les Félagas. Ça. Vous savez pas ce que c'est les Félagas? Non? C'est manial, hein? Les Marocaines. Non, les Félagas, ce sont les Arabes qui se les sont Arabes. rebellés contre les Marocains. Alors, Achab, c'est les Arabes qui sont rebellés contre la France en Algérie. Regarde. Regarde, entre nous a dit, je viens de là-bas, je peux vous dire, ici, les Arabes, ils sont cruels. Mais c'est des anges à côté des Algériens. Je vous assure, des anges. Il ne faut pas leur dire parce qu'ils le croient. Achab, pour vous donner un petit aperçu, premier attentat qui a eu lieu dans la ville où je suis né, en Algérie, à Terret. Il y avait la rue principale où il y avait toutes les banques, les postes, les administrations et autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les administrations ont fermé leurs portes à 6 heures du soir. Ils ont emmené une traction avant. Vous savez ce que c'est cette voiture-là? La traction, c'est celle qui a précédé la DS de Citroën. D'abord, c'était une voiture, c'était une des premières voitures très solides de Citroën et qui était conçue de la façon suivante. Le moteur était en avant, mais pour ouvrir le moteur, il y avait comme des trissines, comme on dit, des volets qu'on levait comme ça. Et derrière, il y avait les bagages tournage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une traction avant, à côté de la grande banque, la porte de la grande banque, et ils ont mis une grenade Memoulkedet, autrement dit programmée pour 6h moins 5. Elle était dans le moteur avant. À 6h moins 5, la grenade explose. Il y a eu un ou deux blessés, mais évidemment, ça a secoué tout le quartier. Tout le monde est venu voir et des centaines de personnes sortaient de la porte des bancs pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et ils se sont entassés autour de la Citroën. Dans les bagages, il y avait un four en fonte avec 150 kg de TNT. Et il a été programmé pour 6h05. Vous avez compris entre guillemets l'astuce. Okay? À 6h05, ça explose. Mon père était le rabbin de la ville. Il a ramassé des morceaux de juifs à 1,5 km. Il y avait à peu près 70 morts et je ne sais pas, 300 blessés, quelque chose comme ça. D'accord? C'est le premier attentat, c'était juste pour se faire la main. Voyez un peu quel sauvage c'est. Enfin là, monsieur, c'était une astuce macabre. Dans tous les cas, les Gilgashis sont venus en Afrique du Nord, les autres sont restés en Israël. C'est là? Parce que c'est à ça que fait allusion Lévinas en disant que la loi orale vient tempérer. Parce que quand on lit la Torah, on a l'impression que la seule option est la destruction totale. Or, la tradition, autrement dit, Torah chez Baal Peh, dit que c'est pas ça. Ça avait une autre possibilité de quitter le pays. Et de rester en vie. On refusait, ça c'est leur problème. C'est un Ok. Sinon, ce que je voulais dire, alors, dans ce cas, pour les chrétiens, c'est le Torah orale, ça devrait être l'idéal, en fait. C'est comment? Pour les chrétiens, ça devrait être l'idéal, la Torah orale. Parce que d'un côté, tout le din, toute la rigueur de la Torah écrite, eh ben, Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas supporter les rabbins. Quand tu lis les évangiles, les pires criminels de l'histoire, c'est les pharisiens, autrement dit les rabbins. Et pourquoi? Parce qu'ils ont jugé Jésus. Tu as compris? C'est ça qui dérange. Il faut les liquider. Archav, la notion de l'enseignement oral n'est pas le vague d'une tradition qui s'ajoute à l'enseignement écrit. Ce n'est pas quelque chose qui se rajoute, ou qui lui serait antérieur ou qui viendrait simplement l'abolir. La loi orale est éternellement contemporaine de l'écrit. Il existe entre elles un rapport original dont l'intellection est comme l'atmosphère même du judaïsme. Torah Shebe'al Peh, c'est elle qui nous apprend comment aborder le texte de la Torah.
L'une ne maintient ni ne détruit l'autre, mais la rend praticable et lisible. Mais ça là, vous donnez un petit exemple qu'on avait abordé, je pense, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Comment le mariage est appelé dans la Torah? Ki kneish, ki kachish. D'accord? Quand il prendra une femme, qui c'est qui peut empêcher quelqu'un de la prendre de force? D'expliquer plus exactement que la terminologie prendra signifie la prendre de force. Si quelqu'un se veut s'en tenir au sens littéral, il peut dire écrit qui car. D'accord? Et qu'est-ce que fait la Torah Sheba'al Peh? Exactement l'inverse. Tu vas te donner quelque chose. C'est kinyam. Tu fais une matana. Vous parlez de ça, non? Exactement l'inverse. Vous voyez donc qu'est-ce qu'elle fait la Torah Sheba'al Peh? Elle prend tout ce texte-là, elle lui donne une autre expression, au sens étymologique du terme expression. C'est ce que Lévinas entend lorsqu'il dit « L'une ne maintient ni ne détruit l'autre, mais la rend praticable et lisible. » Pénétrer quotidiennement dans cette dimension et s'y maintenir, c'est la fameuse étude de la Torah, le fameux Lernan. Dans le monde de Ashkenaz, ça s'appelle, c'est le terme consacré pour dire le fait de s'enfoncer dans l'étude. Lernan, c'est apprendre normalement. Mais c'est le terme consacré. Qui occupe une place centrale dans la vie religieuse juive. Ou si l'on veut, c'est le pharisaïsme dont les évangiles nous ont transmis une si odieuse image. Regarde, tu vois, Michal, comment il attaque la chrétienté. C'est ça que vous auriez dû accepter, c'est ça que vous attaquez. Le malentendu majeur entre Simone Weil et la Bible ne consiste pas à avoir ignoré les textes du Talmud, mais à ne pas en avoir soupçonné la dimension. Dès lors, l'extermination du mal par la violence signifie que le mal est pris au sérieux, que la possibilité du pardon infini invite au mal infini. Là, je m'arrête parce que je ne peux pas ne pas faire une digression. Quand quelqu'un commet un crime, écoutez bien, 90% des gens disent « Quel imbécile !» Quand j'entends une phrase pareille, je me révolte. Pourquoi tu dis sur un criminel quel imbécile? Dis quel crapule! Quand on dit un imbécile, on minimise la gravité. On fait de ça une erreur. Il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'un crime. Mais c'est là. Et le pardon infini amène au mal infini. C'est ce que nous vivons avec nos voisins. Faites un accord avec les terroristes, vous aurez plus de terrorisme. Et qui pousse dans ce sens-là? La communauté européenne. Vous savez qui étaient, au moment de l'affaire d'Oslo, les principaux conseillers de Shimon Peres, l'architecte, comme on dit en hébreu, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais l'architecte des accords d'Oslo, c'était Shimon Peres. D'accord? Mais qui étaient ces conseillers? Eh bien, sachez que c'était tous des 68ards français. Les seuls 68ards qui n'ont pas fait tchouva, mais qui sont venus en Israël. C'est un Arshad, vous voyez comment tout se lie ensemble. Arshad, la bonté de Dieu amène dialectiquement comme une méchanceté de Dieu. Si Akash Baruch Hu mevaté Rachmanut klapé Rasha, ça se termine par plus de Rashaim. Il y a une expression du Talmud et de nos Chachamim que les gens ont des difficultés à ingurgiter, mais elle est claire. Verachame Rashaim Achzari, celui qui a pitié des méchants, il est cruel.
D'où on l'apprend de Shaoul, le premier roi d'Israël. Dieu lui donne l'ordre d'éliminer Amalek, qui est là en train de massacrer les Juifs, de les voler, de les piétiner en permanence. Et il lui demande explicitement de liquider. D'accord? Shaoul va au combat. Il a le dessus sur Amalek. Il laisse vivant le roi d'Amalek, contrairement à l'ordre divin. Le cède? Il ne détruit pas le bétail, contrairement à l'ordre divin. Shmuel est encore vivant. Il lui dit, Shaoul, alors, comment ça s'est passé? J'ai réalisé la volonté divine. Shmuel lui dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est le bruit du bétail que j'entends là? Et qu'est-ce qu'il fait ici le roi d'Amalek? Que lui répond Shaoul? Le peuple a eu pitié d'eux. C'est un homme. Nos Chachamim disent que Haman est un descendant ligne directe de ce roi d'Amalek. Il l'a laissé vivant, il a eu une descendance dont sortira Haman. Et regardez, par contre, quand David Amelech est poursuivi par Shaoul, il se sauve un moment chez les Kohanim de l'autre, c'était pas Nov, Atarot. C'est-à-dire, à côté de Jérusalem, il y avait une ville de Kohanim. Il y avait là-bas le grand prêtre avec tous les Kohanim. Ils étaient dans une ville à eux parce qu'ils sont plus tenus par la pureté, les lois de pureté, il y a plus d'exigences, c'est plus difficile. Il a appris que le grand prêtre a donné un morceau de pain à David pour se maintenir en vie. Il donne l'ordre d'exécuter tous les Kohanim. Amalek, non. Le bétail, non. Il faut faire pitié du bétail. Mais les Kohanim, c'est moins que le bétail. C'est de là que les Chachamim n'ont pas hésité à dire, regarde. Personnage qui joue au généreux, regardez qu'est-ce qu'il fait. Des regards au passage, pour votre culture. Vous savez que s'il y a eu un roi d'Israël qui a été cruel vis-à-vis, ou dur plus exactement, pas cruel, vis-à-vis des ennemis d'Israël, c'est David Amelech. Il y en a peu deux comme lui. Chaque fois que le peuple juif était attaqué par des ennemis, il leur rendait, pas la monnaie de la pièce au carré. Par contre, et c'est ça qui est extrêmement important, à plusieurs reprises, il y avait un risque de guerre civile. Il est à la tête du pays, à la tête de l'armée. Il a donné l'ordre à tout le monde de battre en retraite pour ne pas lever la main sur un juif. Pas de guerre civile. Le chef de l'armée, Yoav, qui lui dit, David, laisse-moi, je les liquide. Non, monsieur. Pas une goutte de sang juif sera versée. Vous voyez la dichotomie entre les deux personnages. Mais c'est toujours comme ça dans la vie. Quand quelqu'un n'est pas capable de se battre contre ses ennemis, il se bat contre ses frères. Et vice-versa. Vous pouvez essayer de retourner toute l'histoire humaine, c'est vrai tout le temps et partout. C'est comme dans le corps humain. Vous savez qu'est-ce que c'est les maladies auto-immunes? Quand le corps ne se défend plus contre le chat, il s'attaque lui-même. Voilà. C'est vrai même sur le plan ethnologique. Pas de différence. Regardez la suite de ce que dit Lévinas. Et la bonté de Dieu amène dialectiquement comme une méchanceté de Dieu. Ce n'est pas plus difficile à admettre que bien des mystères chrétiens. Que la patience divine puisse être à bout, qu'il existe des péchés consommés, c'est la condition du respect porté par Dieu à l'homme, pleinement responsable. Sans cette finitude de la patience divine, la liberté de l'homme serait que provisoire et dérisoire, et l'histoire un jeu.
Il faut reconnaître la majorité de l'homme. La majorité, je crois qu'il aurait dit maintenant la maturité. Quelle majorité? Autant de majorité. Admettre le châtiment, c'est admettre le respect de la personne même du coupable. Si je le punis, ça veut signifier qu'il a une valeur. Donc, parce qu'il a une responsabilité. La bonté divine consiste-t-elle à traiter l'homme avec une infinité pitié dans cette compassion surnaturelle qui émeut Simone Weil, ou l'admettre dans sa société? Il écrit avec un grand S, c'est, vous savez, la communion, c'est ce qu'ils appellent la communion avec l'autre. À le traiter avec respect. Aimer son prochain, cela peut vouloir dire entrevoir déjà sa misère et sa pourriture. Mais ça peut aussi vouloir dire voir son visage, sa maîtrise par rapport à nous, sa dignité de l'associé de Dieu ayant des droits sur nous. L'amour surnaturel de Dieu dans le christianisme de Simone Weil, s'il va au-delà de la compassion pour le malheur de la créature, ne peut signifier que l'amour du mal lui-même. Si on admet le méchant avec son mal et on l'aime tel quel, c'est aimer le mal. Dieu a aimé le mal, c'est peut-être, aux yeux de Simone Weil, Dieu a aimé le mal, c'est peut-être là, nous le disons avec infiniment de respect, la plus frissonnante vision de ce christianisme et toute la métaphysique de la passion. Mais à notre respect se mêle beaucoup d'effroi. Notre voix est ailleurs. Cinglant comme article. Mettre quelqu'un en pièces, là, vraiment, mais et logiquement. C'est ça? Comprenez donc qu'est-ce que c'est les ordres divins. Une dureté pour bloquer le mal dans le monde. Il n'y a pas chez nous de dureté pour la dureté, ça n'existe pas. Toute la dureté est toujours là pour essayer de bloquer ce qu'il appelait ici la putréfaction humaine. Et même ça est dans quasiment tous les cas tempéré par Torah Shebaal-Peh. Vous connaissez la race juive, quelqu'un qui est Mechal le Shabbat, quelqu'un qui fait un adultère, il est passible de mort, etc. Combien de fois on a mis quelqu'un à mort? On lui trouve 250 000 arguments pour le sauver. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit menacé, sans exécution. Mais s'il n'est pas menacé, il s'en offense. Donc l'être humain, il sent la gravité d'un comportement problématique et qu'il se sent menacé en conséquence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera avec eux? C'est ça. Comment aujourd'hui on peut éduquer un jeune arriver à cette personnalité de David Ameller dans l'idéal sans qu'il ait une schizophrénie, enfin, c'est-à-dire être à la fois quelqu'un de... Ben, je vais te raconter une histoire très simple que j'ai racontée une fois. Il y a quelque temps, j'avais une GMC. Jusqu'à quelque temps avant que j'ai ma voiture. Maintenant, j'avais roulé avec une GMC. Et je sors un jour de la maison, je rentre dans le Rov Maïmon Shama. Tu sais, c'est en face de Hanita là-bas. Il y avait des travaux sur la route. Et ils ont creusé, il y avait du matériel, des tuyaux, j'en sais rien quoi. Et qui travaille là-bas? Des employés arabes. Bon, aux yeux d'un arabe, avec ma barbe, mon chapeau, je suis Mitnachel, donc le personnage ennemi, je suis le Hamas juif, Bekitsu. D'accord? Alors, entre nous, on se comprend bien, il n'y a que les gauchistes israéliens qui comprennent bien, mais nous, entre les arabes et nous, on se comprend très bien. Je roule, dès qu'il me voit arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait une masse de ferraille là-bas. Pour les travaux, il la met ostensiblement au milieu pour m'empêcher de passer. Il s'apprêtait, il commence à l'attirer pour m'empêcher, pour me sortir des gonds un peu ou me coincer. Seulement, juste une chose, il ne savait pas, c'est que je suis né dans un pays arabe, je les connais. Qu'est-ce que j'ai fait? Dès que je l'ai vu faire ça pour essayer de me bloquer, eh bien, j'ai mis full gaz. Lui, il s'attendait à ce que je bloque, j'ai mis full gaz. Quand il a vu que je lui fonce avec une GMC 2 tonnes qui font, une plaisanterie, c'est pire qu'un éléphant. Il me voit arriver avec 2 tonnes,
Du coup, il a pris toute la ferraille et il a retiré, il m'a fait le passage. Quand je suis passé à côté, je ne pouvais pas ne pas le gratifier d'un joli sourire. En lui disant, tu as voulu jouer un tour? Je dis, non, j'ai joué un tour au carré. Et ça, il a compris. C'est à quoi? C'est à tchouva, pshuta. Si אנחנו היינו באמת הולכים או menacés, seulement menacés, בקשיחות, ça fait longtemps qu'on aurait bloqué toute la violence du Moyen-Orient. Et c'est l'inverse, étant donné qu'on ne veut pas la bloquer, elle ne va qu'en augmentant. C'est exactement ce qu'avait dit Lévinas. Si, quand ils ont fait des problèmes à Gaza, ils bombardaient avec leurs fusées, qu'est-ce qu'on avait fait? Tu coupes l'eau, tu coupes l'électricité, et puis ça Shalom en Israël. Je veux les voir bouger. Pas de neft, pas d'eau, pas d'électricité. 3 jours, tout le monde, ils vont venir à genoux. D'accord. Seulement, évidemment, il y a tous les antisémites de la communauté européenne là-bas pour les aider. Plus les juifs d'Al-Doura là-bas, comment il s'appelle? Monsieur Berlin. le grand pontife en Berlin, Charles en Berlin. Antisémite. De juifs antisémites. On t'invite. C'est ça qui nous tire dans les pattes. Ils ne comprennent rien. C'est ça. Et je peux même te dire, je vais te raconter, une fois on était en Milouïm dans la vieille ville. C'était il y a très longtemps, il y avait au moins 25 ans. Je ne sais pas, il y avait comment ça s'appelle, des mehumot. Des émeutes. Des émeutes là-bas. On est rentré dans la vieille ville, on devait ratisser et surveiller, calmer les gens. On passe à côté d'un arabe. Qui avait un magasin là-bas. Il nous interpelle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On n'a pas compris comment il nous dit. On croyait au début que c'était une provocation anti-israélienne. Il me dit, Maya Hussein Po, Yom Echad Akol Naki. Il vient ici, il fait un massacre et puis tout est réglé. Et vous, vous venez avec des pincettes. Vous êtes Metoum Tamim. C'est l'arabe qui nous disait. Maintenant, je vais te raconter plus que ça. Tu te rappelles la fête de Djenin? Ça comment ça s'appelle? Magen. 2003. Après Choma Magen, et Del Khagab, j'ai un parent, il sait ça, j'ai un parent qui a reçu qui était officier là-bas, qui a reçu comment ça s'appelle, Salah Shama. Il était officier, il m'a raconté. 6 heures pour avancer 10 mètres. Tous les murs étaient Memoul Kadim, tous les parterres. Et tout ça pourquoi? Monsieur, chez mon père, c'était le Sarah Bitachon. Il n'a pas laissé bombarder. Il faut mettre en danger nos soldats pour ne pas toucher à l'ennemi. Au nom de la générosité chrétienne et de la bonté infinie, Simon Veil. Ou Simon Pérez, j'en sais rien. Le fils d'une famille très très proche de nous, a été tué là-bas par un salaf. C'est ce parent qui l'a ramassé. Un drame terrible. L'homme est chané. Après ça, quelques temps après ça, je suis assis dans mon bureau, quelqu'un vient frapper à ma porte. Un Alouf Mishné qui vient. Qui c'est? Un ancien du Technion, un ancien élève à moi. Et qu'est-ce qu'il était là-bas? À Choma, il vient et il me racontait qu'il était là-bas le porte-parole, il était un des officiers là-bas qui a combattu, mais il était le porte-parole de Tsaral aux yeux de toutes les nations. Et évidemment, vous savez, on nous a accusés d'avoir procédé à des crimes à Jenin, etc. Et pour éviter ces accusations, lui, en tant que devin de toute Tsaral, pour l'occasion, il a convoqué des délégations de tous les principaux pays. Et il leur a fait un siour là-bas à Jenin où il leur a expliqué tout ce qui s'est passé. Et comment ça s'est passé. Il y a le représentant de la Russie qui lui dit « Je veux te parler ». 2 minutes. Il lui dit « Vakasha ». Je t'écoute. Il dit « Non, entre 4 yeux. Pas ici ». D'accord. Ils se sont éloignés dans un coin. Qu'est-ce qu'il lui dit, le représentant de la Russie soviétique, c'est pas de la Russie de maintenant. Il lui dit Atem Israelim Tamin.
לא ככה עובדים. Si vous vouliez prendre Jenin, vous fermez toute la région, aucun journaliste rentre là-bas, en 24 heures vous nettoyez tout, vous rasez tout. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ce qu'il lui a dit là. Peut-être. Peu importe maintenant qu'est-ce qu'on pense de ça. Il faut comprendre que quand il y a une violence, la violence malheureusement n'est pas arrêtée par la volonté. Jamais. C'est malheureux, mais ça ne marche pas comme ça. À l'intérieur du peuple, entre nous, pas avec des ennemis sanglants. C'est de ça que parle ici Lévinas, c'est ça qu'elles comprennent facilement. Il a un point important. Tout le problème de la chrétienté, c'est qu'elle veut que les rapports entre les nations relèvent des mêmes valeurs morales que les rapports entre citoyens d'un même peuple. Ça ne marche pas, c'est pas possible. Si quelqu'un nous donne une gifle, on peut pardonner à l'intérieur du peuple. Si quelqu'un, un ennemi, nous donne une gifle, on ne peut pas pardonner. C'est ça? La meilleure preuve, si je tire sur un autre citoyen, je suis coupable de meurtre. Si je tire sur un ennemi, on me donne une médaille. C'est raisonnable. Ce n'est pas du tout le même domaine. Or, la chrétienté a abattu la notion de nation et elle a fait du monde entier une seule et même nation. Donc, elle a fait que les lois entre deux personnes sont même partout. Mais ça ne marche pas. Regardez qu'est-ce qu'a eu le monde occidental avec toute sa douceur d'après-guerre. Il n'a pas arrêté, il est en guerre en permanence. Depuis le Vietnam jusqu'ici, ça n'a pas arrêté une seconde. On n'est pas encore arrivé le jour où tout le monde cassera, comme dit le prophète, leurs épées, leurs lances et j'en sais rien. Ça viendra, on n'est pas encore là pour l'instant. Ça va. Donc, on a fini pour aujourd'hui. V0 la bouteille. Juste vous me laissez, comme d'habitude, un petit autographe. Alors,